À 18 ans, Alex termine ses études secondaires et il s'apprête à choisir un métier. Il souhaite d'abord explorer les différents diplômes d'études professionnelles offerts dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui l'amène à rencontrer des gens passionnés de leur métier. Enchanté, Alex. Moi, c'est André Larouche, enseignant en ferblanterie à l'école d'Orconan. Bienvenue dans notre petit monde de la ferblanterie. Ça, c'est un coteur. OK. OK, ça sert avec ton... Tu prends ton matériel qui est la base de la ferblanterie, tu t'approches. C'est quoi le profil type de quelqu'un qui vient en ferblanterie? Nous autres, en ferblanterie, on ramasse plusieurs élèves qui aiment le manuel. C'est pas vraiment du travail de bureau qu'ils recherchaient, c'est vraiment quelque chose de concret. Fait que nous autres, ce qui est le fun en ferblanterie, c'est qu'on prend notre matériel, on part de la feuille de métal, puis on la façonne pour créer quelque chose qui va être nos conduits de ventilation, des raccords, n'importe quoi. C'est tout concret. On est capable d'avoir tout de suite, quand on a fini de travailler, c'est quoi que ça va donner. Viens avec moi, je vais te montrer comment installer un peu de conduit. OK. Alex, ça, c'est notre déviation. On veut dévier avec notre conduit principal. Fait qu'on va venir installer cette pièce avec celle-là. Fait que là, on va se placer. Dans le fond, dans les cours, c'est vraiment des activités comme ça qu'on fait. Oui, ça dépend des modules. OK. OK. Si on est vraiment dans le module installation, on fabrique nos vraies pièces dans des modules précédents. Avec les modules suivants, on est capable d'avoir nos pièces préfaites, puis après ça, faire l'installation qui nous permet vraiment d'apprendre ce qui est le vrai métier de ferblantier. Là, présentement, on fait des conduits, mais la ferblanterie, y a-t-il autre chose qu'on peut faire avec ça? Et la ferblanterie, là, ça couvre l'art. Tout ce qui est revêtement métallique, une tôle en profilé, ça, on installe ça. Puis on parle aussi de toiture de tôle. On est formé pour ça. Toutes les façades de voitures automobiles là, sont toutes rendues avec des panneaux d'aluminium, avec des vis non apparentes, qui fait un beau design. Bien, tout ça, c'est encore une fois, c'est des ferblantiers qui peuvent tout installer, tous ces beaux produits-là. C'est quoi les étapes de la formation? Au début, là, ça prend une base de mathématiques. OK? Ça prend ton secondaire 4. Il faut être capable de dessiner ce que c'est que tu veux réaliser. Moi, si je finis le DEP, c'est quoi les conditions de travail, le salaire, les horaires, etc.? Apprenti 1, tout de suite en sortant, là, tu vas décoller à 25 de l'heure. OK? Apprenti 2, 3, jusqu'à le compagnon, que là, ça va te rapporter 48 $ de l'heure. OK. OK? C'est des très bons salaires. Puis si tu veux tout bonifier ça, les compagnies vont te l'offrir, surtout en région éloignée comme ici. On fait pas mal de travail à l'extérieur, on appelle le travail de nord. Ça vient avec la pension, le travelling, le transport qu'on appelle. C'est tous des montants qui peuvent se rajouter à ton salaire, qui peut t'amener à vraiment gagner un très bon salaire. Le taux de placement, est-tu bon? On pourrait dire 100 parce que ce qui sort de l'école est pas assez pour fournir toute la main-d'œuvre qui est demandée par les employeurs. Merci infiniment, j'en ai beaucoup appris. Je pensais pas que le métier de ferblanterie pouvait avoir autant de métiers en un. Merci. Ça fait plaisir, Alex.